Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle entrevue. Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Fabien Mathieu. Fabien, bonjour. Salut Romain, ça Ah, va? Merci de m'accueillir ah aujourd'hui. non, merci à toi parce que ça fait un moment qu'on en parle de cette entrevue et puis tu n'étais pas disponible, j'étais pas disponible. Mais finalement, on a réussi à être là pour vous aujourd'hui. On va pouvoir partager autour de la chiropratique. Je sais que c'est ta grande passion. Très bien, j'en profite pour faire un petit coucou à tous ceux que je connais, qui me sont proches, etc. Et puis aussi, je suis ravi de pouvoir toucher des jeunes chiropracteurs qui ont choisi de faire ce superbe métier. Et j'espère que je pourrai être là à leur donner quelques points de motivation et surtout leur éviter de faire certaines erreurs. Voilà. Ouais, parce qu'on en fait tous des erreurs quand on commence. Donc si on peut les éviter, c'est mieux comme ça. Exactement. Alors Fabien, on va voir un petit peu ensemble. Qui es-tu, Fabien? Qui est Et, Fabien Mathieu? C'est la grande question. alors, moi, j'ai démarré difficilement dans la vie, hein, donc faut savoir que euh, pourquoi je suis devenu chiropracteur. Déjà, c'est la question qu'il faut se poser au départ. Qu'est-ce qui m'a fait tomber dans cette profession? Faut savoir que j'étais un enfant qui était très souvent malade et qui avait des problèmes récurrents d'infection, d'angine, d'ORL, etc. Ce qui m'a amené à avoir des rhumatismes articulaires aigus avec un traitement en prophylaxie d'injection de pénicilline en intramusculaire de l'âge de 3 ans et demi à 8 ans et demi. Ah oui, ça rigolait pas, quoi. Voilà, donc déjà, il y avait quelque chose qui a mûri en moi vers l'âge de 5-6 ans en me disant mais est-ce qu'on doit être obligé d'être, est-ce que c'est normal d'être malade? Est-ce que est-ce que le fait d'injecter quelque chose qui fait super mal et qui t'affaiblit, etc., est-ce que c'est quelque chose normal pour un enfant d'avoir à vivre ça? Bon, bref, j'ai fait mon parcours, j'ai eu quelques complications après une vaccination aussi du BCG, qui m'a remis un peu sur le rail de la logique de la façon d'appréhender la santé. Et, et j'ai eu la chance d'avoir des problèmes de dos. Voilà. Donc migraine, maux de ventre, problèmes de lombaire, problèmes de cervical qui sont arrangés avec des accidents classiques de foot, de karting, de vélo, etc. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer un médecin qui était très dans une approche de logique et arrivé avec mon problème de cervicale récurrente, il me dit bah écoute, il faisait un peu de manipulation déjà à l'époque, c'était dans les années 80, hein, donc c'était pas très courant pour un médecin de faire de la manipulation. Et il me fait là, si tu veux régler ce problème-là, va voir un chiropracteur. Je dis waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Un chiropracteur, tu vois, du haut de mes 11 ans, jamais entendu parler de ça. Et j'en parle à mes parents et mon père connaissait un chiropracteur à Dijon qui s'appelait Gilbert Juan, qui était à l'époque bien investi dans le monde de la chiropratique. Et donc mon premier contact avec la chiro, c'était vers l'âge de 12 ans. Voilà. Et je dirais, moi je m'attendais pas à un champ, je savais pas à quoi m'attendre. Donc quand tu sais pas à quoi t'attendre et que tu as des résultats, tu parles d'un miracle. Ouais. Mais pour le chiro, lui, c'est ce qu'il attendait. Donc toujours le même truc. Bon, on met sur un piédestal la chiro. Et moi j'ai trouvé ça incroyablement efficace. Ça a complètement changé ma vie. Et j'ai trouvé qu'en 2-3 séances, euh, tout changeait. Et c'est là où j'ai fait le lien, mais pourquoi personne ne s'occupe de notre système nerveux, de notre colonne vertébrale, alors que manifestement, j'ai plus mal au ventre, je suis plus malade, j'ai plus mes maux de tête, je dors mieux, j'arrive à écouter à l'école, je m'endors plus en classe, je suis moins perturbé, etc. Donc moi, ça a démarré comme ça. Ah ouais. Alors, j'étais pas un élève franchement au top, mais c'était ma motivation de continuer mes études et d'avancer dans mes études pour obtenir mon baccalauréat et commencer mes études à l'époque à l'IFC à Paris en 90. Donc Voilà. quand tu as senti tous ces changements en toi, c'est à ce moment-là tu t'es dit, bah, c'est ça que j'ai envie de faire. Plus j'avançais, plus j'ai mûri l'idée, plus je me suis dit, voilà, au bout d'un moment, soit je reste dans la lignée familiale
ce qui m'attendait, ce qui était normalement ma lignée familiale, c'était de continuer ce que faisait mon père dans le commerce. Et moi, j'ai décidé de tacler cette idée-là pour aller sur l'aspect chiropratique, qui était une profession interdite en France. À l'époque, ouais. Des études non reconnues. À quelle année t'es rentré à l'IFC? À l'IFC, non? C'était même pas l'IFEC. Ouais, à l'IFC, c'était en 90. 90. Donc 90, voilà, donc on était pas beaucoup, on était, je crois, 26 dans notre promo. Il y avait un total de 75-80 étudiants sur les cinq classes. On avait une grosse promo quand même. Il y avait 10 élèves, 8 élèves, c'était vraiment. Et donc toute ma gratitude envers mes parents qui ont suivi le choix un peu complètement fou à l'époque d'aller faire des études qui ne sont pas reconnues pour un métier qui est interdit en France. Bon, après, c'est posé le problème de se dire, est-ce que je suis au bon endroit pour apprendre, pour connaître ce qu'est vraiment la chiro. Donc moi, je m'étais déjà attaché à regarder aux États-Unis, etc. Et j'ai fait le choix de partir, après mon service militaire en 92, de préparer mon dossier pour partir aux États-Unis. Et j'ai été suivi, on était, je pense, un des plus grands groupes à l'époque de quitter l'IFC pour aller rejoindre le Life West en Californie ou le Parker au Texas. Donc sur notre promo, je crois qu'on est 17 à être partis dans la classe. Et donc on s'est retrouvé avec une bonne équipe de confrères, donc Nicolas Proupin, je vais en oublier, Caroline Raymondi, Scott Johnson, Denis Salemi, je sais plus, il y a Lionel Cras, sa femme Sophie Poussière, Xavier Malfray, qui est à côté de Lyon aussi, là. Bref, j'en oublie, excusez-moi. Mais voilà, on était toute une petite équipe, il y avait une bonne énergie. Et voilà, moi j'ai gradué en 95, en décembre 95. Et qu'est-ce qui a changé en arrivant au Life West? Ah, tu veux savoir vraiment, je vais faire de la peine. Le plus gros changement, moi, je suis arrivé le premier jour, j'avais un niveau scolaire anglais, je me suis même pas posé la question de savoir est-ce que je commençais à laisser passer, je m'en foutais. Mais le premier jour, on me met c'était un grand, on appelle ça, amphithéâtre. Amphithéâtre. Il y avait des grandes tables rondes, et puis on était avec il y avait plein de gens, et puis on nous posait là comme ça, etc. Moi, je comprenais pas trop, donc je dis ok. Et puis je vois des mecs un peu âgés à côté de moi, tout ça. Je dis qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? C'était mes camarades de classe. On était une promo de 90. Et la moyenne d'âge, c'était 30 ans. Moi, j'avais 22 ans, j'étais un des plus jeunes. Ouais. Donc, j'avais des anciens, des reconversions. Il y avait un dentiste, il y avait des gars de l'armée, il y avait des anciens sportifs. Voilà. Donc, c'était quand même déjà le premier choc, c'était de dire waouh, ils sont quand même âgés pour entreprendre des études. Donc, le niveau était déjà un peu, le système semblait déjà différent. Après, la grosse différence, c'est t'es là pour apprendre et devenir un docteur en chiropratique et on va tout faire pour que tu y arrives. On n'est pas là pour te piéger, on n'est pas là pour te questionner sur des choses que tu n'auras pas apprises dans les cours. On est là pour vraiment valider tes connaissances que tu vas apprendre. Donc tu as la culture de la gagne et on va t'infiltrer pendant ces années de collège. Des professionnels qui viennent, des gens de terrain, des gens qui ont un certain succès, qui ont déjà une aura dans la profession, et on te fait connaître toutes les facettes de la chiro, c'est à toi de choisir ce que tu veux. Donc moi je suis rentré dans un garage où il y avait tous les outils pour aller m'éclater à apprendre ce que j'avais envie d'apprendre. Voilà. Donc ça a été 3 ans où je suis allé taper aux portes, je suis allé visiter des cabinets, j'ai fait des séminaires, j'ai commencé à avoir vraiment le pied dans la profession comme j'aurais jamais pu en France. Grosso modo, à mon avis, on est sur cette grosse différence. C'est-à-dire que ça t'a mis directement the big idea, la grande idée dans la tête, et ça t'a voilà, puis la philo, j'en parle même pas. Bon, après, voilà, c'est normal, il faut se replacer dans les années 90, le statut. Ah oui, bien sûr. Déjà, c'était super d'avoir une école en France à cette époque. Mais le but, c'était de faire grandir la chiro en France. Faut pas oublier la chose, c'est que
moi, j'ai toujours voulu rentrer en France pour faire bouger les choses. On a une profession qui est magnifique, qui n'est pas du tout mise sur un piédestal en France, et même de nos jours, et il faut que ça change. Donc, dès que je suis rentré en 93, janvier 96, 96. en janvier 96, dès que je suis rentré, il y avait l'AFC qui faisait son premier meeting pour changer. Avant, c'était l'ANFC, et il y avait de grosses discordances. Bon, bref. Et c'est là où même n'étant pas installé, je me suis engagé avec l'AFC pour faire partie du projet de changement et de relancer un renouveau en France. Donc l'engagement était total. Voilà. Après, j'ai suivi un petit peu ce qu'a fait l'AFC. On a fait partie du conseil d'administration. Fut une époque pour communiquer plus. On s'occupait des relations publiques avec Caroline Lambert. Et on est arrivé à ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Ça plaise ou non, on a un statut professionnel qui est quand même pas mal. Voilà. Fabien, je te coupe parce que je sais pas si c'est passé à ton ordinateur, mais je crois qu'il y a eu un moment de bug. On va voir si ça se rétablit. C'est bon, parle un peu là pour voir si ça n'y a pas de décalage. Moi, c'est bon. Ok, c'est bon. Moi, je t'entends, ça va. Donc, attends, faut que je note pour pouvoir recouper. Ok. Repars sur ce que tu me disais. Donc, tu arrives à l'AFC et c'était un moment de changement. Reprends juste ça. Je le recouperai après. Je m'en fais. Je sais plus donc, où on tu était. à l'AFC, t'es rentré à l'AFC alors que tu n'avais pas commencé. Et c'était la NFC, il y avait des conflits internes. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après ce meeting, après la fois que tu es rentré? Donc oui, donc quand je suis rentré en France, on a fait ce premier meeting de l'AFC pour déterminer les nouvelles bases de la profession et les objectifs, les ambitions que l'on avait pour faire reconnaître cette profession. Voilà. Donc on s'est engagé, moi je me suis engagé à aller au maximum de nos efforts pour faire reconnaître le plus rapidement possible cette profession. Et donc j'ai accompagné l'AFC pendant plusieurs années dans les relations publiques, pour communiquer, améliorer l'image de la chiro, etc. Au niveau des médias. Donc ce qui arrive au jour d'aujourd'hui, où on a une reconnaissance, où on a un statut professionnel qui tient la route, et c'est ce qui fait notre force par rapport aux autres professions qui n'ont pas un statut. Je pense aux ostéos, où il y a encore un manque, il y a encore trop de problèmes là-dessus. Et il faut vraiment qu'on utilise notre statut pour se différencier. Voilà, faut pas tomber dans le piège d'essayer de faire la même chose que nos voisins ostéos. La solution n'est pas là. Il faut vraiment se rattacher aux valeurs fondamentales, philosophiques de la chiro. Qu'est-ce que la chiro? Alors, quelles sont pour toi ces valeurs alors? Alors, quelles sont les valeurs? Moi, quand je reçois quelqu'un, quel que soit son âge, sa condition, je le visualise, qu'est-ce que je peux faire pour lui pour le bien vieillir? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui amener dans sa santé? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui éviter de rencontrer dans sa vie s'il fait des soins chiropratiques, s'il s'engage avec la chiropratique, comment on peut arriver à changer son devenir? Donc je suis pas du tout dans un objectif court terme où je dépasserai pas le bout de mon nez par rapport aux questions symptomatiques. On est vraiment avec une approche globaliste pour redéfinir le chemin que la personne peut obtenir. Quel est le meilleur chemin pour la personne avec la chiropratique pour son devenir. Donc après voilà, c'est vraiment ce qui me porte, ce que j'ai sur le cœur et comment j'appréhende mes patients à faire un choix. Et s'ils font le bon choix, je serai là pour les accompagner, être un partenaire de santé. Être un partenaire de santé. Et ça, c'est un terme très intéressant. Il change totalement du lexique qu'on a l'habitude d'entendre, patient, docteur, etc. Là, tu parles de partenaire de santé. Partenaire de santé, la chiropratique, pour moi, c'est vraiment une valeur ajoutée à notre santé. Il faut savoir l'utiliser, il faut savoir la communiquer en tant que telle, et pas tomber dans un charabia de choses qui n'ont pas sa place au sein de notre profession. Tout ce qui est symptomatologie, essayer de faire 2-3 manipulations pour moi ou autre, parler de choses comme ça, c'est pas pour moi la chiropratique. Voilà. Comment toi tu communiques la chiropratique à tes patients?
c'est une ambiance, c'est un ressenti, avant, j'ai tout essayé, hein, on a passé par toutes les différentes facettes d'éducation, etc. Moi, je pense que le plus important, c'est le moment de l'ajustement, de leur faire comprendre à quoi sert cet ajustement, leur faire vivre leur ressenti et les laisser comprendre, s'ouvrir sur la relation qu'il y a entre le corps et l'esprit. Qu'est-ce qui gouverne ce corps? Quelle est cette force qui permet aux gens de se ressaisir et de repartir sur de nouvelles bases? Il y a vraiment, je laisse beaucoup plus les gens s'affirmer sur le ressenti des soins que de leur donner 1 heure d'explication. J'explique plus ce qu'est la chiropratique. Hein. Moi, au niveau de mes patients, je suis vraiment sur une approche où je vais faire la culture du résultat pour les laisser commencer à prendre l'information, à réagir par rapport à ce qu'on leur apporte, et c'est eux qui s'ouvrent à nous. Comment spécifiquement tu mets en place cette culture du résultat? Qu'est-ce que tu leur dis? Par exemple, c'est un patient qui va se lever, qui va venir, qui va dire après justement, qui va dire je me sens mieux, ça va être une personne qui t'appelle, ça va être... Comment tu mets en place cette culture du résultat? Restez bien avec nous, hein, je vous le dirai à la fin, ça quand même. Hein, faut qu'il patiente un petit peu. Hein. Ah, je patiente, moi j'ai d'autres questions à te poser. Donc, après que tu es rentré à l'AFC, vous avez mis tout en place pour pouvoir faire évoluer la profession. Ouais. Et toi, tu es parti t'installer où alors? Bah, moi, j'étais sur Dijon. Je suis rentré le 22 janvier 1996. 1 mois après, j'avais mon cabinet ouvert. Hein. J'ai commencé à travailler au mois de mars, à aménager mon cabinet au mois de mars 96. Et puis après, j'ai suivi, grosso modo, j'ai besoin d'avoir toujours quelqu'un au-dessus de moi. Je suis pas encore, je pense qu'une vie ne suffira pas pour que je devienne un maître en la matière. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir des repères et de côtoyer des gens qui sont dans cette même recherche d'avancer, de partager, de communiquer, de savoir, de le faire partager. Donc, j'ai commencé ma première, mon premier été. Alors, changement je suis revenu en France. On y va, on y va. Donc on a changé de décor pour des problèmes de connexion, comme vous le voyez tous. On va revenir et Fabien, donc on est en train de nous expliquer pour la 3e fois, parce qu'on nous l'a dit, il y a des problèmes de connexion, etc. Fabien, donc tu as ouvert ton propre cabinet ensuite. Voilà. Donc alors j'ouvre mon cabinet en mars 96, grosso modo, mais voilà, l'image de mon cabinet a été définie pendant mes études en ayant poussé les portes de beaucoup de collègues, de visites de cabinet, d'entretiens avec des gens qui avaient une vision et qui pouvaient m'apporter vraiment la réponse à mes questions que je pouvais avoir, qu'est-ce que je pouvais faire de mieux, tel que ça existait aux États-Unis. Moi, je voulais ramener vraiment ce qui se faisait là-bas. Okay. Même si on me disait, en France, c'est pas possible, s'il y a qu'aux États-Unis que ça marche, etc. Bon, bref. Qu'est-ce que tu voulais ramener de là-bas? Comment? Qu'est-ce que tu voulais ramener de là-bas? Le concept de ce que j'étais en train de vivre, l'open space. L'open space, c'était quelque chose que je trouvais sur la gestion du cabinet, sortir de l'approche one-to-one, un par un, jouer le rôle du docteur, d'essayer de changer ça. Ce qui fonctionnait à l'époque aux États-Unis, c'était de travailler sur avec des cabinets qui étaient techniquement à l'image de la nouvelle chiropratique. On n'utilisait pas une chiropratique de nos grands-parents, on utilisait une nouvelle chiropratique, une façon peut-être aussi de communiquer, de gérer ses patients et de suivre ses patients, etc. Donc il y avait il y avait l'aspect science qui m'intéressait aussi, avec les nouvelles techniques, les nouvelles approches, network, qui m'intriguait beaucoup, BEST qui m'intriguait beaucoup. Donc j'ai fait toutes ces formations, même des formations
en avec Virgil Crane qui était Alpha Biotic, donc du conduit lift assez puissant, donc on s'est bien éclaté, on a fait, bon bref, on est passé par tout plein de choses, et donc mon premier séminaire vraiment, c'était avec Guy Rickman et Jean-Jacques Chatrousse aussi qui faisait partie du team, sur aussi la gestion des CA, des chiropractic assistants, de comment manager son cabinet, comment le faire évoluer, comment savoir vendre la chiropratique, parce que bon bah il faut aussi qu'il y ait la notion de, on n'est pas que thérapeute, on peut plus se permettre, et encore plus aujourd'hui, il faut savoir gérer ses affaires, il faut savoir faire tourner son cabinet, il faut savoir faire vivre avec toutes le poids de cette fiscalité que l'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'aller comme ça, faire n'importe quoi, pas savoir faire, tenir des statistiques, de la comptabilité, de la gestion d'entreprise. C'est vraiment, voilà, on est avec cette approche-là. Donc, avec un décalage de 10-15 ans, mais on y arrive. Donc, mon premier mentor, c'était Guy Rickman. Et j'ai trouvé vraiment en lui l'inspiration, la motivation, quelqu'un qui avait de l'élan, de l'énergie. Voilà. Donc, on a suivi ce profil-là. Après, on a constitué un groupe en France d'une dizaine de collègues où on a suivi John DiMartini. Donc c'était plus l'approche, l'aspect plus sur l'aspect du développement personnel. Voilà. Qu'est-ce que ça m'a aidé? Ça a permis de prendre conscience que dans la vie, on arrive là où on arrive parce qu'on a poser ses ambitions quelque part. On a eu des projets, on a un objectif, et que la vie c'est pas un monde de bisounours, que on va être asséné de coups, on va être matraqué de part et d'autre, et que si on n'a pas un objectif final, bah, tout s'écroule, et les problèmes, on essaie toujours de les porter, et au bout d'un moment, on n'y arrive plus. Et John DiMartini m'a vraiment amené à pouvoir être costaud, pouvoir mener à bien mes projets. Voilà. Comprendre la réalité de la vie et tout le lien que ça pouvait avoir aussi avec quand je traite quelqu'un, quand je suis en train d'ajuster quelqu'un, à quoi faut-il s'attendre, comment on peut lui expliquer ce qu'il va vivre. Voilà. Donc j'ai suivi ce coach pendant 2 ou 3 ans, et après je me suis tourné vers l'Espagne au tout début des années 2000, en début années 2000, où on s'est retrouvé avec un petit groupe de travail avec Grégory Veggia, j'ai pas tous les noms en tête, hein, il y avait Mark Hudson, et on a posé un peu les bases des premiers meetings des petites forces vives à Barcelone, en venant, en passant des week-ends, en parlant, en constituant, et c'est là où est né Chiro Europe avec Mark Hudson, etc. Donc que j'ai suivi jusqu'en 2007. Moi, j'oublie aussi surtout plein de choses. J'ai vécu des moments très forts avec Mark Hudson. On a vraiment, il a vraiment fait un travail de folie, et je suis très fier de lui de voir où il en est au jour d'aujourd'hui. Le seul problème, c'est qu'on n'était que sur une approche purement, je dirais, trop engagée, peut-être que trop philosophique, et pas assez de management et de choses qui pouvaient faire tenir la route, de faire que du high volume. Voilà. Donc moi j'ai fait du high volume, j'ai vu vite les capacités. Alors il faut définir le high volume, Fabien. Comment tu définis le high volume? C'est essayer d'apporter, d'être le bienfaiteur universel en faisant payer pas cher tes patients pour qu'ils puissent avoir le maximum de gens qui puissent profiter de la chiro, au détriment de peut-être un petit peu au détriment de ce que tu peux vraiment apporter. Voilà, c'est très compliqué à gérer quand tu vois beaucoup de monde, tu peux pas tout faire, donc tu as des choix à faire. Voilà. Et fiscalement, c'est très difficile parce que il faut beaucoup de personnes pour mener à bien une réussite aussi qui tienne sur le long terme, voilà, au niveau financier. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est high volume, c'est voir plus de faire 200, 300, 400, 500 visites par semaine. Donc ça demande un staff derrière, bien entendu, qui soit préparé, puisque le chiro est seulement dédié à ajuster. Le chiro ne va que ajuster, il va faire son travail principal qui est ajuster. Il va pas regarder les gens se déshabiller, il va pas entendre les problèmes de monsieur un tel ou de madame un tel. Donc c'est vraiment se concentrer purement sur l'ajustement. Sur l'ajustement, voilà.
Donc c'est bien, c'est une belle expérience, mais au bout d'un moment, euh, j'ai voulu changer parce que je commençais à avoir des problèmes de santé aussi à ce moment-là, et je me suis tourné sur une recherche plus de médecine anti-âge, qui était dans la prolongation de ce que je voulais faire avec la chiro, c'est de bien vieillir, hein, c'est Ouais, toujours que tu nous as parlé de ça. d'apporter voilà, l'action vraiment préventive de la chiro, c'est de vous permettre de bien vieillir et de pas trébucher sur des problèmes. Donc, je me suis remis dans un groupe de travail aux États-Unis qui a cette approche de traiter aussi d'amener pas uniquement de la chiropratique pure par des ajustements, mais de combiner les choses avec sur des compléments nutritionnels naturels ou sur des techniques, des moyens technologiques pour pouvoir arriver à stimuler le système nerveux ou telle et telle chose, etc. Donc donc j'ai fait une formation pendant 3 ans et depuis 2013, ouais, 2014, je travaille plus avec un esprit euh, plus ouvert euh, et combiné avec la chiropratique sur des problèmes de surpoids, des problèmes de métabolisme liés à l'âge. Et je fais la synergie des soins chiropratiques avec les autres protocoles que je peux faire pour aider les gens à se remettre en forme Alors, de manière. pour ceux qui seraient intéressés pour travailler de cette manière, comment tu organises ton temps? Comment tu organises ton cabinet pour pouvoir travailler de cette manière? Alors, faut être organisé, ça va de pair que bon, bah, j'ai des assistantes qui travaillent pour moi qui me permettent de régler toutes les affaires, de l'accueil patient, de la gestion patientèle, des rappels, du suivi, de la capture des éléments nécessaires. On a toute une organisation, les sites internet, le, le suivi des patients, le rappel, la définition de la capture des prospects. Il faut y aller, quoi. Il faut aller les chercher. Les gens, si tu attends qu'ils arrivent à te connaître, quand ils arrivent chez toi, ils te disent toujours, mon Dieu, si je vous avais connu avant. Donc il faut aller les chercher. Il faut pas attendre que ça tombe tout cuit. Et c'est de plus en plus dur d'aller les chercher. Parce que maintenant, quand j'ai commencé à Dijon, il y avait 3 ostéopathes. Maintenant, il y en a 170. Il y en a 89 qui sont reconnus, entre guillemets, par l'association ostéopathique de France, hein, mais il y en a plein d'autres qui sont pas reconnus, qui végètent, etc. Il y a du monde derrière. Donc les gens, s'ils veulent juste faire une petite manip, ils vont voir un ostéo. La totalité des gens que je vois pour la chiropratique viennent par déception à l'ostéopathie. La totalité. Avant 20 ans, personne ne savait ce que c'était qu'un ostéo et ils venaient voir le chiropracteur. Petit à petit, on a vu cette inversion où les gens, ils avaient le choix, hein, je vais peut-être faire autre chose, etc. Donc sans identité, on n'y arrive pas. Au jour d'aujourd'hui, si vous n'avez pas une identité forte, si vous n'êtes pas spécialisé dans un domaine précis, si vous n'avez pas un objectif bien déterminé par rapport à qu'est-ce que vous voulez apporter à vos clients, à vos patients, vous pouvez les appeler comme moi, c'est aucun problème d'appeler un patient un client, parce qu'il est du moment qu'il soit content. Mais globalement, il faut avoir une vision très ferme de qu'est-ce que vous voulez apporter, comment vous pouvez être différent, et c'est le secret de la réussite, c'est de savoir devenir un expert en quelque chose et être différent des autres. Trouver ta niche. Trouver la niche et appliquer ce qu'on vous a appris à l'école. À l'école, on vous a pas dit, j'espère, hein, on vous a pas dit, tu vois une fois le patient et tu lui dis de revenir quand ça ira mieux. Il y a des protocoles cliniques, il y a des choses à suivre. Quand tu as quelqu'un qui vient avec tel ou tel problème, quel plan tu dois poser, comment tu vas l'orienter. C'est des choses simples. Il y a un uniforme aussi, il y a une tenue, il faut respecter, il faut avoir quelque chose qui soit en accord avec le cabinet, il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit bien rangé, il faut qu'il y ait il y a toute une organisation quand même derrière tout ça. Voilà. Donc, Et quel conseil tu donnerais justement aux jeunes diplômés qui ont envie d'apprendre sur cette organisation? Quel livre ou quel speaker ils peuvent suivre? Ou est-ce que toi, tu as des conseils à leur donner précis? faut se bouger les fesses, hein, excuse-moi, mais de toute Non, mais façon, bon. rien sans l'air.
il n'y a pas de secret. Hein, Donc, c'est s'ils veulent se bouger les fesses, ils doivent se les bouger vers haut, alors. déjà qui regardent ce qui se passe en France, si ça sera moins cher que d'aller aux États-Unis. Hein. Mais déjà, aller pousser les portes des confrères qui marchent, que vous voyez, vous entendez parler de choses et autres, vous faites partie de forums, de choses et autres, vous prenez les pages jaunes. Moi, quand je vais quelque part, je vais voir, tiens, quel Kiro qui sait ce qu'il est là, qu'est-ce qu'il fait, etc. Ça m'intéresse toujours. J'ai toujours fait ça. Quand je suis à l'étranger, je vais à New York, je passe un coup de fil, je vais voir, tiens, lui, il a l'air d'être pas mal, je vais sur Internet, je regarde, qui c'est que je peux aller voir, j'apprends toujours. Toujours. Partout où je vais voir un Kiro. Et s'il n'y a pas de Kiro, je vais voir un ostéo. Je vais voir, tiens, qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, il a un beau cabinet, qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'ai un peu mal là. Tu leur dis ça? Il n'y a pas d'ombre, moi j'aime bien. Mais il y a des bons et des mauvais partout. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de concurrence. On est en concurrence avec soi-même. Qu'est-ce que je peux faire pour amener du mieux, du mieux, du mieux? Voilà, il faut s'arrêter de dire que c'est pas possible, qu'on n'y arrivera pas, etc. La preuve, elle en est là. Nous, on a un super plateau de travail. J'ai une superbe équipe. On travaille bien. On a des choses. On travaille avec des technologies maintenant qui sont super. On a du laser, on a de la cryo, on a des ondes, des de la radiofréquence, ultrasons. T'as la vibration à haute fréquence. T'as plein de choses qui marchent que tu peux. Voilà, on a de quoi être fier de notre profession. On a le droit d'utiliser ces appareils-là, contrairement aux ostéos aussi. S'il me semble bien qu'ils n'ont pas le droit d'avoir vraiment d'utiliser certaines choses que nous, on a le droit. Bon, bref, il faut se différencier. Voilà, c'est ça. Et il faut communiquer. Et voilà. Donc revenons alors sur la communication. Maintenant que tu as fait ton happening et tu as maintenu le suspense, comment tu as fait travailler la culture du résultat dans ton cabinet? Comment tu fais, justement tu nous disais que tu communiquais à travers la culture du résultat, comment tu communiques à travers la culture du résultat? Je fais comme toi, hein. Sauf qu'au lieu de questionner les chiros, j'ai questionné mes patients. La meilleure communication que j'ai trouvée au jour d'aujourd'hui, j'ai créé des brochures en France, j'ai fait les systèmes mériques, les posters. Pendant 10 ans, j'ai vendu ça à tous les chiros en France. D'accord? Les brochures expliquées, tout ça. Ça a eu son temps. Maintenant, tu le sais comme moi, quand tu donnes une brochure, ça n'a plus le même impact que comme il y a 10 ans ou 20 ans en arrière. Donc, la meilleure façon de communiquer, c'est de prendre ton iPhone, de mettre en face de ton patient et dire, maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui ne connaît pas encore la chiropratique par rapport à ce que vous venez de vivre avec moi? Qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous feriez? Voilà. Et tu laisses parler la personne, tu captures, tu mets ça sur ta chaîne YouTube, tu mets ça en relais sur ton site internet. C'est ça que les gens veulent voir. Qu'est-ce que mes patients vivent au travers de moi? Moi, je peux parler pendant des heures, je peux expliquer que c'est magnifique, je peux faire les éloges les plus profondes, voilà. Les gens, ils ont une mémoire épisodique, ils vont retenir que 3% de ce que je vais dire. Donc, grosso modo, boum, tu poses les choses, c'est moi, j'ai mes résultats, ils sont là, ils sont visibles, c'est clair et net, c'est pas des acteurs, c'est pas des mannequins, c'est pas des gens que j'ai payés pour voilà. J'ai des centaines de témoignages sur mon site. Voilà ce qu'on fait. Et c'est le plus beau et le plus facile pour pouvoir communiquer parce que ton expérience et ce que tu sais faire t'apporte des changements de vie et les gens en parlent. Voilà. Là, tu dois avoir maintenant, ça va faire 20 ans que tu as ouvert le cabinet, non? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin après 20 ans de travail? Après 20 ans de travail, ce qui me fait lever le matin, c'est l'ambiance que j'ai retrouvée dans mon cabinet. Travaillant en open space depuis 98, j'étais un des premiers en travaillant mécaniquement, attention, parce que les gens ils disent ouais, ils travaillent network. Non, je suis pas network. J'ai fait network une bonne partie avec Donald Epstein, tout le cursus, mais moi je prenais pas mon pied avec network. Voilà. Donc moi je suis très mécanistique, full spine, et je suis très bon sur les problèmes d'épaule, de genoux, de cheville. Et tous les problèmes d'hernie discale et tous les problèmes de surpoids liés aux problèmes de dos, etc. et l'anti-âge. Voilà ça. Mais tu continues à faire du full spine et à travailler en open space, en salle ouverte? Non, j'ai toujours fait ça. Comme Mark Hudson, mais tu continues à l'heure actuelle. Parce que je pensais que tu avais arrêté pour pouvoir dédier plus à l'anti-aging.
Non, 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 non. Je fais vraiment, je mets vraiment l'accent sur l'aspect anti-âge maintenant, correction posturale. J'ai fini une formation d'expert en posture. Euh, et, euh, et il faut être spécialisé. Voilà, c'est que même au bout de 20 ans, bah, je me suis remis à table, dans mes cahiers, sur mon ordi, à reprendre le chemin des États-Unis tous les 3 mois, à faire mes séminaires, mes formations, à valider mes trucs par Internet, etc., pour devenir spécialiste en médecine anti-âge naturel, etc., et de faire partie de l'American Medicine of Anti-Aging, etc. J'ai posture expert avec Mark Wade en Italie. Je sais pas si tu as entendu, j'ai déjà parlé de ça, posture expert. Parle-nous un peu de ça, c'est nouveau. C'est pas mal, hein, c'est bien. Et là, il fait un programme de neurologie qui a l'air d'être béton. Alors, j'ai mis ça de côté, mais grosso modo, il fait, tout se passe tu valides tout par Internet maintenant, tous ses cours, toutes ses classes, etc. C'est super bien fait, c'est très pro, c'est très organisé. Il a fait un boulot mais fantastique pour avoir vraiment une expertise dans la posture et la correction. Alors, correction, qu'est-ce que c'est une expertise dans la posture? Ça c'est quoi? Bah, c'est de la posturologie, quoi. C'était expert en posture, certified posture expert, donc t'es CPI. Après, ça veut dire que tu es capable de les conseiller aux gens, ça veut dire que tes ajustements sont plus tu bénéfiques pour la posture des gens. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie que tu vas complètement maîtriser l'aspect postural. Ça fait une très grosse révision. C'est très nécessaire de revoir d'avoir l'œil affûté par rapport à quand tu as un patient qui vient. Comment tu vas lui expliquer qu'il faut que tu travailles, s'il a mal au cou, tu dois travailler sur ses pieds, ses genoux, ses hanches, etc. Voilà, faut lui faire comprendre que sa posture, c'est le reflet de ce qu'il est, où il en est dans sa vie et comment ça risque de se dégrader. Donc, posture expert, c'est vraiment être capable de pouvoir travailler avec les gens sur le long terme et leur montrer les résultats sur l'aspect déjà de leur posture, sur les radios, etc. Ça valide vraiment l'aspect structurel de la colonne vertébrale. Donc, j'aime bien parce que c'est vraiment, c'est l'image, quoi. Donc, grosso modo, ils peuvent pas te dire que ça va mieux quand ils se redressent, que ça fait 60 ans qu'ils sont bossus et qu'ils reviennent au bout de 6 mois et que leur vie a changé par rapport à ça. J'ai jamais eu d'aussi beaux témoignages et de la reconnaissance du monde médical au jour d'aujourd'hui. Parce que quand même, je suis invité quand même à Monaco cette année où j'ai fait une conférence en face de médecins sur l'impact de la posture sur le vieillissement. Voilà. C'est une convention, la plus grande convention anti-âge et esthétique du monde entier. Tu as plus de 10 000 médecins qui sont dans cette convention et je suis le seul chiropracteur à faire partie de ce comité, de cette société savante. Voilà. Donc, on va renouveler ça pour l'année prochaine. Et voilà, ce qu'ils veulent entendre, c'est de quoi vous... un peu de cette conférence, ça a l'air d'être un sujet très intéressant. Quel point tu as abordé lors de cette conférence? On va pas faire toute la conférence, mais quel point du rôle, comment les défauts posturaux altèrent le vieillissement de la personne, que ça soit sur son apparence, mais aussi sur les tissus, sur la peau, sur l'expression du visage, sur son apparence, sur son aspect postural. Et qu'est-ce que l'on fait, nous, en tant que chiropracteurs, pour corriger ces problèmes-là? Et qu'est-ce qu'on peut recommander au monde médical de faire quand ils sont en face de cette situation-là? Et le lien, il est on apporte une connaissance sur le thème de la posturologie et sur prise en charge de ces problèmes-là face à des médecins qui n'ont aucune idée au départ qu'on existe, juste qu'on existe. Alors quand tu leur montres la capacité qu'un chiropracteur a à changer les choses, la forme et la qualité de présentation des gens, ils sont les premiers ébahis et très satisfaits de connaître les capacités de chiro. Donc ça remonte quand même le niveau de la chiro sur des gens qui ont un souci de faire de plus en plus dans le naturel, de trouver des gens comme nous. Ils sont friands de connaître ce que l'on fait. Voilà. C'est une belle collaboration. C'est une belle collaboration. Donc c'était une super, je dirais, expérience pour moi que d'avoir pu rejoindre ce groupe-là et de monter sur un piédestal de la chiro par rapport au monde médical de manière internationale. Et donc l'aventure continue puisque
On doit remettre ça pour le mois d'avril l'année prochaine. Donc, Donc, quels sont tes prochains objectifs? prochain objectif, c'est là où ça peut intéresser pas mal de jeunes qui peuvent me montrer qu'ils ont envie de faire quelque chose. Moi, j'appelle à vouloir rencontrer des gens qui sont capables de s'investir dans la profession, qui voudraient venir sur Dijon et voir un petit peu comment je travaille et de voir si on pouvait construire quelque chose de plus puissant autour de notre surface de travail au jour d'aujourd'hui. Voilà, ce qui me plairait, c'est vraiment mettre un pied à l'étrier et développer et partager mes connaissances et de travailler avec une équipe de jeunes chiro qui ont envie de mordre la poussière à pleines dents. Non, pas de mordre la poussière, non. De mordre la vie. Ils n'ont pas envie de mordre la poussière, je pense pas. J'ai toujours Là, c'est les expressions anglaises qui se mélangent avec le français, quoi. Non, mais moi, faut être réaliste. Tu peux pas arriver à faire quelque chose sans te casser les dents. C'est pas possible. Tu crées de la jalousie, tu vas créer une différence. Les gens n'aiment pas ça en France. Ils n'aiment pas que tu sois différent. Il faut que tu sois dans un moule. Non, je ne veux pas rabaisser la chiropratique. Je n'ai jamais voulu rabaisser la chiropratique. Je la porte haut et fort, que ça plaise, oui ou non. Voilà. Mais moi, quand je suis en face de quelqu'un, j'aime bien qu'il me dise oui ou non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Je vais pas tatillon, peut-être que je vais le changer, peut-être que... Non, oui ou non? Est-ce qu'on fait quelque chose ensemble, oui ou non? Je vais pas leur expliquer pendant 107 ans ce qu'il faut faire, oui ou non. Voilà. Donc il faut savoir accepter des défaites pour grandir plus et se relever à chaque fois, etc. On connaît tous ça. Et justement, quelles ont été les épreuves pour toi qui t'ont permis le plus de grandir? Quels sont les moments dans ton cabinet? Bon, le premier, au bout d'un an, quand tu pratiques en 97, j'ai été convoqué au tribunal de police pour exercice illégal de la médecine. Donc j'ai été vite mis au fait que je me trouvais bien en France, hein, en fin de compte, que j'étais bien en train de retrouver mes petits Français. Donc voilà, donc j'ai dû me défendre. On a réussi. Après, on a encore toujours des choses donc ça m'a fait grandir par rapport à ma volonté d'officialiser cette profession, quoi. C'est clair et net, hein. Et après, tout ce qui peut être un petit peu conflictuel m'apporte. C'est vrai qu'il faut savoir prendre là où ça blesse parfois pour pouvoir changer, se donner une direction, redéfinir sa direction. Mais après, c'est le bonheur de ce que tu peux amener au niveau de tes patients. C'est le rendu, le résultat, et c'est 98%, 99% des gens qui suivent un protocole. Quand tu mènes bien tu leur demandes leur avis, tu les questionnes, qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux, est-ce qu'ils sont contents déjà? Et c'est d'aller toujours dans le sens de la perfection, voilà, d'amener le maximum aux gens. Tiens, je vais aborder avec toi un sujet que j'ai jamais abordé encore à l'heure actuelle. Comme je sais que tu as pas mal de staff et tu as formé une équipe et que tu m'as dit qu'il y avait une bonne ambiance dans votre équipe, quel conseil tu donnerais à des jeunes étudiants pour choisir l'assistante? Bon courage. Alors moi, j'ai trouvé le problème, hein, parce que j'ai une personne qui s'occupe de ça quand j'en ai besoin pour recruter les personnes que je recherche avec le profil que je leur donne, tout simplement. Parce que c'est un métier. C'est un métier, tu peux faire confiance, faut y aller, faut essayer, mais tu sais comment ça se passe en France. C'est très difficile de pouvoir tester les gens, voir, etc. C'est bien de plus en plus compliqué, donc je passe par quelqu'un pour trouver les personnes dont j'ai besoin. Bon, c'est occasionnellement, voilà, c'est ce que je fais. Tu as délégué cette partie-là, voilà, le travail. Et ce que je pourrais dire, voilà, donc au jour d'aujourd'hui, j'en profite pour lancer ce message. Si quelqu'un est intéressé pour venir découvrir ce que l'on fait, qui sera intéressé pour s'investir aussi dans le développement, pas de problème. Il tape Voilà. Fabien Mathieu sur Google, chiropracteur sur Google, Dijon. Je peux donner mon numéro de téléphone s'ils veulent, ils peuvent me joindre. Si tu l'acceptes. Ah ouais, bien sûr, tu peux laisser ton numéro. Ok, vous me téléphonez au 06 08
90 20 40, 06 08 90 20 40. Voilà. Ouais, ouais. En plus, je trouve que c'est super d'avoir des chiro comme vous qui souhaitent redonner à la profession. Tu m'as dit qu'il n'y a pas longtemps, en plus, tu voulais donner un cabinet et que personne, ou alors peut-être que l'information n'a pas été assez diffusée, mais en fait, un cabinet qui avait 20 ans d'existence, non? Bon, c'est toujours triste de laisser un cabinet terminer sa vie sans repreneur. Donc, moi, j'ai essayé de penser par des forums et autres transmettre gratuitement ce cabinet et malheureusement, personne n'a sauté sur l'occasion. Donc, les jeunes là qui écoutent et qui sont toujours en train de se plaindre qu'il n'y ait pas d'opportunité, regardez, Fabien vous offre une belle opportunité de venir apprendre avec voilà. vous. Je rentre dans l'étape où j'ai envie de transmettre quelque chose. Il y a une étape à un moment donné où quand tu as suffisamment, je pense, d'expérience, il faut savoir transmettre. Pas uniquement de partager, il faut commencer à transmettre. Voilà. Mon savoir, ma façon de voir les choses, peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde, mais je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui peut mettre sur les rails un groupe de personnes ou une personne et que ça puisse continuer comme ça. Voilà. Je ne crois pas au changement du monde entier. Je pense que chaque personne, s'il joue bien son rôle, peut amener quelque chose et contribuer à une meilleure vie pour d'autres. Dans les conseils que tu nous as donnés aujourd'hui pour un jeune qui veut ouvrir son cabinet, tu nous as dit créer sa propre identité, savoir communiquer son identité. Est-ce que tu aurais un troisième conseil, est-ce que tu aurais une troisième chose que tu voudrais partager? Faut pas être avare, faut que ça soit même financièrement, il y a pas de choix maintenant, faut savoir investir. Il faut savoir investir dans sa profession. J'investis dans ma profession avant toute autre chose. J'ai toujours mis en avant l'investissement dans mes connaissances, dans mon cabinet. J'ai toujours investi le fruit du reçu de ce que m'offraient mes patients. Ce fruit-là, je l'ai fait évoluer en interne, dans mes connaissances, dans ma structure. Qu'est-ce que je pouvais amener à mes patients pour qu'ils soient comblés et qu'ils puissent se dire, waouh, quand je rentre dans ce cabinet, il y a une énergie, c'est différent, ça ressemble à nulle part ailleurs, c'est là où je veux être. Ça plaît ou ça plaît pas, mais au moins les gens qui viennent, ce sont des amis, c'est de la famille, c'est ça que je veux. Et on n'est pas là à se tirer dans les pattes, ceci, machin, truc. Non, on est focalisé sur le même truc, les soins, la qualité du service, etc. Et la meilleure pub, c'est les résultats que vous avez en interne. Et il ne faut pas oublier de demander à vos patients, leur demander d'être des petits ambassadeurs de ce que vous faites. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Voilà, ça c'est la loi à l'école primaire, tu ne demandes pas, tu n'as pas. C'est impossible d'attendre que ça tombe du ciel. Il faut demander. C'est vrai. Petit conseil qu'on peut donner. Super, super. Et ton protocole au cabinet, grossièrement, ça va être les gens appellent, ils prennent une première visite. La première visite te permet d'avoir certaines informations. Ensuite, tu leur donnes un plan de soins, juste pour que ça change toujours un peu, grosso. Bon, viens. Pour moi, ça ne te coûte rien de venir voir ce qu'est la chiropratique et si c'est fait pour toi. Tu as à remplir une petite fiche, à remplir ton petit problème, tu viens avec tes radios, ton scanner, ton IRM, tu viens voir. C'est très dur pour quelqu'un de faire le premier pas, de venir dans vos cabinets. Ok ? Donc, tendez la main pour qu'ils puissent venir facilement. À partir de là, vous voyez que vous pouvez les aider en 5 minutes, c'est clair. Bon, je te dis pas que quand je suis sorti de l'école, j'aurais pu faire ça. Mais quelqu'un qui a un peu le pied à l'étrier, je dirais en 5 minutes, il arrive à voir s'il va pouvoir aider par rapport à la problématique. À partir de là, si on veut faire un bilan approfondi pour que je puisse tirer toutes les informations nécessaires pour donner mon avis et rentrer dans l'établissement d'un devis, parce que moi ça se passe comme ça, on va comme chez le dentiste ou l'orthodontiste, il va te faire un devis. Si tu as un gros travail à faire, il va te proposer, tu peux faire ça, il y a telle ou telle solution, voilà ce que je fais. Et le but final, c'est que tu sois content, que tout soit neuf, entre guillemets. Alors, c'est exactement la même chose, je vois pas pourquoi je serais différent. Et à partir de là, on fait l'examen initial. Il n'y a pas d'ajustement lors de l'examen initial, il est fait pour comprendre le cas.
Et à partir de là, on fait la deuxième visite qui est inclue dans le tarif de la première visite, où je vais expliquer brièvement si, je peux les aider, oui, je peux vous aider, et comment je vais vous aider, qu'est-ce que je vais faire, et qu'est-ce que vous devez faire. C'est me dire oui ou non, si ça vous plaît ou pas. Et on essaie de trouver un arrangement si la personne dit non, je peux pas. C'est à moi de me cadrer par rapport Et si on est vraiment dehors de la réalité, je dis je suis désolé, je pourrais pas vous promettre ce que vous attendez, je peux pas vous guérir en une fois ou deux ou trois par rapport à un disque qui est explosé, c'est impossible. C'est pas pour moi. Donc je préfère refuser des gens qui croient au miracle. Dans certains cas, faut pas avoir peur de rejeter pour pas saboter ta pratique. Voilà. C'est très important ce que tu dis. Moi, je pense que j'ai suffisamment d'assises et d'expertise pour savoir dire la vérité aux gens. Et ce que l'on va faire, c'est ce qui nous amène à avoir, au niveau des enquêtes de satisfaction, 99% de réussite, point barre. Au bout d'un mois de soins, des gens sont satisfaits à 99%. Et le pourcent qui est déçu, c'est juste que je leur ai dit, attention, c'est la dernière chance que vous avez, on peut peut-être ne pas réussir à vous aider, mais je vais vous prévenir, soit on vous aide, soit on fait rien, mais ça, voilà, il n'y a pas de risque. Et comment tu fais ces enquêtes de satisfaction? Comment tu fais ces enquêtes de satisfaction? C'est un papier tout simple, hein, c'est une feuille où c'est le rapport d'évolution, hein, où il y a, au bout de 12 séances, on fait le point sur leurs conditions de ces 12 séances, tout simplement. Tu en as 24 séances, 36 séances, 48 séances. Si les gens, je les vois pendant 3 ans, je les suis au nombre de visites. J'ai des gens que je vois depuis 20 ans qui sont mes patients, ils viennent chaque mois, sans problème. Et je leur dis, maintenant c'est bon, vous n'avez plus besoin de venir vous faire ajuster, ça va mieux. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils m'appellent souvent docteur Mathieu ou Fabien ou autre. Ça va, vous allez bien? Arrête, tu reviens le mois prochain, on fait l'ajustement et ça roule. Voilà, ça c'est ce que tu partages quand tu es en open space, tu partages une ambiance. Quand tu parles pour 1, tu parles pour 5. Et tu mets la vie de famille, tu as des gros, tu as des petits, tu as des noirs, tu as des blancs, tu as des handicapés, tu as des gens malades, tu as des gens qui ont le cancer, qui sont chignots, tu as des gens qui sont bloqués, qui peuvent plus bouger. Voilà, c'est ça c'est la chiro. Tu as des enfants, tu as tout, voilà. Mais c'est ordonné, c'est cadré, tout se passe bien, et tout le monde sait ce qu'il a à faire dans le cabinet, et tout simplement, ça marche comme ça. Ouais. Voilà. Super. Ouais. Regardez tout ce que Fabien vous a apporté, ne laissez pas passer cette opportunité de pouvoir au moins aller le voir à Dijon. Ça ferait plaisir parce qu'il y a longtemps que, on en voit régulièrement, mais bien entendu, je serais encore plus content d'avoir des jeunes qui veulent pas uniquement faire leur assistanat, merci aussi. Mais aussi, pendant vos études, allez voir des chiropracteurs, faites-vous ajuster pendant vos études. On parle de Dijon, mais tu as un cabinet à Lyon aussi, non? Ils peuvent venir sur Lyon? Voilà, c'est un peu différent. Voilà, j'ai l'aspect, je suis plus sur l'aspect médecine anti-âge, correction posturale à Lyon. Voilà. À Lyon. Ok, on va terminer cette super entrevue avec une dernière question qui va se projeter dans l'avenir. Comment tu vois l'avenir de notre profession? Elle aura un choix à faire, cette profession. Elle aura un choix à faire. Soit elle monte au créneau de ces nouvelles spécialisations, d'évolution en tant qu'expert vers quelque chose, voilà, de pouvoir grandir par rapport à son domaine d'expertise. Il faut vraiment qu'on sorte de l'image de ce que l'on peut avoir, de la généralité, et de s'assimiler au monde de thérapie manuelle. Voilà, faut vraiment faut qu'on ait un message identitaire qui soit très fort. C'est peut-être là où il y a encore beaucoup à faire en France sur l'aspect communication de notre profession et la faire davantage connaître sur ce fantastique base de données qu'on a scientifiques qui nous permettent de dire qu'on est spécialiste quand même du système nerveux, de la santé et des troubles de l'appareil locomoteur. D'une manière différente de l'ostéopathie, complètement à l'opposé pour moi. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux
aux derniers qui sont en train de nous écouter et qui ont écouté l'entrevue jusqu'au bout? Merci déjà d'être resté jusqu'au bout. Vous devez être un ou deux, je crois. Ouais, un peu plus. Non, c'est sympa. Si vous avez l'occasion, faites-vous connaître, prenez le temps, prenez une petite heure pour parler de chiro, ça fait du bien. Et n'oubliez pas d'où vous venez. Et regardez toujours droit devant, quittez pas les yeux votre objectif. Posez vos ambitions là où vous avez envie d'aller dans votre vie. Et si vous faites ça, tout se passera très bien. Et trouvez-vous un mentor. Un mentor, ça c'est vrai. Voilà. Romain est un futur mentor, je pense. On est tous des mentors. On est tous des mentors. Merci beaucoup, Fabien, c'était super. Et pour changer les choses, ne courez pas après 36 choses en même temps. Appliquez une ou deux choses quand vous sortez d'un séminaire ou d'une rencontre. Donnez-vous 1, 2, maximum 3 choses à changer dans votre cabinet. Mais s'il vous plaît, faites-le. Ça sert à rien de dire oui, je vais le faire, que, quand, quoi, et de prendre une excuse. Dire oh zut, c'est déjà passé. Today, not tomorrow. Today, not tomorrow. TNT. Mettez de la TNT dans votre pratique. Voilà, faites bouger les choses et ça se passera bien. Et si vous voulez nous téléphoner, n'hésitez pas, je vais vous redonner le moral. Redonne-nous le numéro. 06 08 90 20 40, chirodijon.com. Voilà, après il y a plein de trucs, etc. Etc. Bon, bah, Fabien, tu as été notre TNT et tu as été de la dynamite. Merci beaucoup. C'était super de t'avoir avec nous. On avait des petits problèmes au niveau de la communication avec Internet, mais ça, c'est pas grave. Ça fait partie du plaisir de la vie, des petits challenges, des petits défis. Merci à toi. À toi aussi, Romain. Passe une bonne journée et continue bien. À bientôt à tous. Ciao, ciao. Ciao.